Mathilde Androuet, bonjour, bienvenue. Bonjour. Ici à l'Up to You, à Montigny, Le Bretonneux, je vous en prie, bienvenue pour votre café politique. Vous êtes la nouvelle responsable du Front National dans le département yvelinois. Vous êtes également conseillère régionale d'Île-de-France et vous avez été candidate dans la 11e circonscription lors des élections législatives. Vous êtes rentrée au Front National en 2011, c'était il n'y a pas si longtemps. Oui. Et déjà un parcours important au sein de la formation. Ça tout dépend. Oui, en effet, j'ai commencé dans la section jeunes. Au bout d'un an, je suis devenue l'adjointe à la direction du FNJ, donc l'adjointe de Jules Rochdy. J'ai été repérée par Florian Philippot. Je suis devenue son assistante à partir du moment où il a été élu député européen. Et j'ai regardé un petit peu la presse pour regarder un petit peu ce qu'on disait de vous et on vous décrit plutôt comme ambitieuse. Alors j'en reviens justement à votre parcours rapide au sein du Front National. Est-ce que cette étiquette d'ambitieuse vous convient ou pas ? À dire vrai, pas vraiment, parce que je pense qu'une ambition, ça se construit et peut-être une stratégie de conquête. En l'occurrence, on m'a toujours appelé, on m'a toujours contacté pour prendre ses places. Ce qui est plutôt flatteur, certes, mais qui n'est pas du tout fruit d'une réflexion stratégique. C'est une question d'opportunité. Exactement, parce que je travaillais, j'étais dans le privé, et puis un jour j'ai reçu un coup de téléphone qui me disait voilà, on aimerait bien que tu rejoignes nos équipes, et j'ai accepté. Alors le Front National connaît en ce moment un petit peu de remous, de changements. En tout cas, il y a des clarifications qui se font aussi dans la ligne politique. C'est des évolutions au sein des formations au Front National comme ailleurs. Quel regard néanmoins vous portez sur le départ de François Simeoni, votre prédécesseur, à la tête de cette fédération yvelinoise? Je pense que c'était surtout une petite frustration personnelle, le fait que bon nombre des responsables en Île-de-France a été remplacé par des profils plutôt jeunes, très attachés à la figure de Marine Le Pen. Donc voilà, et ça explique, à mon avis, en grande partie son départ vers les Patriotes de Florian Philippot. Oui, il a plutôt fait ce choix-là, effectivement. Il a aussi expliqué qu'il y avait un repli identitaire au Front National, qui ne lui plaisait pas. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui ? À dire vrai, moi, j'ai pas senti de changement parce qu'évidemment, vu ma situation professionnelle, j'ai eu des entretiens aussi bien avec Florian qu'avec Marine. Et non, je pense que Marine garde toujours cette idée qu'il ne faut pas non plus, entre guillemets, se cornériser sur la droite, voire l'extrême droite, et ne pas perdre non plus notre fibre sociale. Donc je pense que, en l'occurrence, être vraiment sur l'identitaire, non. Elle a toujours défendu... Si on parle de la question de l'islamisme, elle fait vraiment la nuance entre islam et islamisme et elle ne les met pas du tout dans le même panier. Donc voilà, je pense qu'elle a toujours gardé cette ligne et a priori, après diverses discussions, évidemment, vu la situation, elle semble rester sur cette ligne. Vous aviez mentionné Florian Philippot, justement. On peut peut-être parler un petit peu de lui et des Patriotes. Vous faisiez partie de sa garde rapprochée à Florian Philippot. Oui, mais pour la création des Patriotes, je l'ai appris par la presse, un peu comme tout le monde. Donc non, je n'étais pas associée à l'aventure des Patriotes en tout cas. Mais en tout cas, Florian Philippot, oui. Parce que oui, clairement, c'est lui qui l'a initié. Donc oui, bien sûr. Vous étiez clairement proche de lui et aujourd'hui, vous le vivez comment son départ et le fait d'être resté. Et pourquoi être resté aussi au sein du Front National? Alors en fait, moi, mon objectif premier quand je me suis engagée en politique, c'était de défendre mon pays. Je pense que le Front National est le meilleur levier en fait, pour le défendre. Il l'est de fait toujours parce que je pense que le projet de Florian en fait, n'est pas viable, je pense, à terme. Et je regrette d'ailleurs parce que ça crée une nouvelle division au sein de la famille des amoureux de la France. Très concrètement, moi j'étais vraiment ravie lors de l'alliance Dupont-Aignan-Marine Le Pen lors de la présidentielle. Et donc je rêverais d'une plateforme globale en fait, des gens qui défendent la France ainsi. Et peu importe à dire vrai le parti est un outil. Et donc la création d'un nouveau parti me fait de la peine à dire vrai. Ça brouille un peu les cartes. Non, parce que clairement ils ont aussi leur fibre très particulière en fait. Ils mettent un peu de leur personnalité dans leur combat. Mais c'est plus je pense qu'il y a une certaine urgence à agir pour notre pays. Et voilà, une division en plus n'était vraiment pas la chose la plus opportune, je pense, pour nos compatriotes. Qu'est-ce qui vous a motivé pour prendre votre carte au Front National en 2011 ? Alors c'était peu de temps après mon anniversaire, j'avais 26 ans. En gros, voilà, le parcours classique de la trentenaire post-Sciences Po. Sciences Po, dans la communication, agence de com à Paris. En gros, tout va bien, mais quand même, je prenais les transports tous les jours, je rentrais en banlieue, je voyais un autre monde qui n'était pas très parisien, un monde peut-être plus enraciné, mais aussi plus
qui prenait de pleine face en fait les menaces diverses qui étaient dans notre pays, sur la sécurité, sur les prix de l'immobilier, la bétonisation des banlieues. Enfin voilà, c'est plein de paramètres qui fait que ça continue à m'ouvrir les yeux. Je suis quand même une fille d'artisan aussi, donc je sais ce que c'est qu'être la fille d'un petit patron. Et autant de choses que le monde finalement parisien de la com, très branché, ne voit pas forcément, et pourtant c'est la majorité du pays. Et cette majorité invisible, je voulais la défendre et je me suis dit, voilà, tu as 26 ans, tout va bien dans ta vie. Qu'est-ce que tu as fait pour ton pays? Tu as été boursière en plus, tu dois rendre au moins à la République et à la France ce qu'elle t'a offert. Et donc ça me semblait un peu une évidence de m'engager. Vous engagez, voilà. Certes, mais il y a un choix qui est fait, c'est celui du Front National. Est-ce que ça a été un moment difficile? Non, parce que... Même pour votre entourage, par exemple. Alors, je ne l'aurais pas dit tout de suite. Ouais. Voilà. Je leur ai annoncé plusieurs. J'avais même caché. Et en fait ce qu'ils ont surtout mal vécu, c'est le fait que je leur ai caché plus que le choix fait. Et moi, ça me semblait assez évident parce que je suis vraiment très attachée à la liberté individuelle, à l'indépendance. Et je pense que ça doit se retrouver à l'échelle macro, donc à l'échelle du pays, à l'échelle de la nation. Et voilà, être le serviteur zélé d'une Union européenne non élue, je trouve que c'est une insulte à la démocratie. Donc déjà, il était évident que je serais dans le camp souverainiste. Il me restait donc Dupont-Aignan, Marine Le Pen, et le but du jeu est quand même de faire évoluer les choses pour mon pays. Donc il me semblait assez évident que ce soit Marine Le Pen, qui a une cohérence, qui est une femme combative et courageuse, et ça je crois que je l'apprécie beaucoup pour ça. Et pour autant, au tout début, vous étiez plutôt proche de la gauche. Il y avait ce groupe de réflexion Terra Nova. Alors en effet, j'étais stagiaire chez eux, et parce que j'avais un appétit pour la chose politique, et je trouvais ça intéressant, ce format un peu qui vient de plus en plus à la mode finalement avec l'esprit Macron, de regrouper en gros des cerveaux pour penser la politique. Le souci est qu'on devient rapidement techno et hors sol. Il ne faut pas oublier que la politique, quand même, il y a beaucoup d'humains et parfois de larmes aussi, parce qu'on ne se rend pas compte quand on fait une politique, on bouleverse des milliers de vies, des millions de vies même. Et je pense que c'est ça un peu qui manque à M. Macron en ce moment. C'est cette ne pas réaliser, c'est un peu un président hors sol. Je pense qu'il est moins mangé par l'idéologie que beaucoup de nombre de politiques, mais il a ce côté hors sol qui, à mon avis, va le pousser progressivement vers une sorte d'inhumanité. Finalement, en fait, Terra Nova était juste un moyen pour Monsieur Feu, hélas Monsieur Ferrand, de monter en politique par des voies non classiques. En fait, il n'avait jamais réussi à des élections et il avait un carnet d'adresses assez étoffé. Et c'était quand même intéressant d'assister à des groupes de discussion, mais finalement, qui restaient sur des gens qui étaient dans un même clan et donc assez peu d'ouverture, je trouvais. Vous pensez que l'avenir du Front National, en tout cas la figure qui doit incarner le Front National encore aujourd'hui, c'est Marine Le Pen? Est-ce que vous en voyez d'autres? Au sein de votre formation, est-ce qu'il faudrait faire émerger des nouveaux visages? Est-ce que l'avenir du Front National passe par justement de nouvelles personnalités? Alors je pense qu'en effet, quand on vise à être un parti de gouvernement, on se doit d'avoir une équipe et des lieutenants visibles, identifiés. En revanche, je pense que Marine est un très bon capitaine. C'est un très bon porte-voix. Pour le moment, on n'a pas émergé d'autres personnalités, parce que c'est plus que des personnes. Il faut vraiment des personnalités. D'autant que certaines sont parties. On évoquait Florian Philippot, qui était clairement une figure importante. Une figure importante, mais que je ne lui trouvais pas non plus une fibre de leader. Et je pense qu'on appartient aussi à une famille politique qui a besoin de s'identifier dans un chef qui a une posture et les épaules d'un chef. Et je pense que Marine a les épaules. Et vous regardez ce qui se passe, j'imagine, du côté des Républicains, cette recomposition au sein de la famille politique des Républicains. Peut-être certains vont vous rejoindre s'ils ne se retrouvent pas. Je pense qu'en effet, c'est toujours dans ces moments un peu chaotiques qu'on récupère des adhérents. Je me souviens d'appels d'urgence du siège qui nous disaient venez quand il y avait les affaires Fillon-Copé et tout ça, tellement le standard explosait. Je pense qu'ils sont en effet un peu perdus et puis ils n'arrivent toujours pas à trancher sur le cas des personnes qui veulent s'acoquiner avec les macronistes. Donc il va falloir qu'ils tranchent rapidement parce que je pense que de l'indécision naît beaucoup de déception. Et une fois que la ligne sera claire, on peut imaginer un rapprochement entre les Républicains, le Front Je pense qu'ils National. ont été assez clairs que non, ils voulaient nous laisser encore dans le camp des pestiférés. Écoutez,
C'est pas grave. Je parlais tout à l'heure de ces articles qui avaient été consacrés à votre évolution politique, et je lisais notamment que Les Justes d'Albert Camus était votre œuvre littéraire préférée. C'est bien ça? Oui, c'est une pièce. Alors pourquoi? Alors c'est une pièce de théâtre, et pourtant je ne vais pas souvent au théâtre, mais ça m'avait frappé, c'est toujours cette question de l'éthique en politique. Et vous avez une conviction profonde, il faut la mener à bien, à fond, mais jusqu'à quel point vous êtes capable de la mener quand la question éthique se pose. Et je pense qu'on est une époque où, vu les évolutions politiques comme technologiques, vont nous poser de plus en plus de questions éthiques. Là, les premières questions éthiques qui vont se poser, c'est clairement aussi à ce qui est avancé par Marlène Schiappa sur la PMA. Donc de fait, de fil en aiguille, si on prend le droit français qui ne veut pas de rupture d'égalité, on sera amené à se poser la question de la GPA, qui pour moi, GPA est d'ailleurs ce genre d'usage d'acronyme pour cacher une réalité qui est juste de la location d'utérus. Donc voilà, là aussi, on est face à des frontières éthiques et morales, et où on devra beaucoup s'interroger. On a débuté cette émission, je parlais de votre ambition. Est-ce que vous étiez ou non ambitieuse? En tout cas, le prochain scrutin important, ce sera celui des élections municipales. Vous y travaillez déjà? Vous qui avez été candidate dans la 11e circonscription des Yvelines, vous vous imaginez candidate Alors ça, à dire vrai, maintenant, comme j'ai la gestion de l'ensemble du département, je vais surtout, à mon avis, axer notre stratégie municipale autour de Mantes-la-Ville et un peu rayonner autour de cette ville. Mantes-la-Ville qui a été gagnée par le Front National et seule commune en Île-de-France. Et donc, voilà, cette carte qui montre que avoir une gestion Front National au niveau municipal, ce n'est pas non plus tiers-mondisé, c'est pas non plus isolé du monde et de ses voisins. Donc je pense qu'on peut vraiment articuler notre action autour de cette ville, et en fonction, je verrai si il y a des besoins particuliers pour que j'aille présenter une liste ou pas, ou au contraire aller partir en soutien auprès des listes qu'on pourra monter dans le département. Merci Mathilde Androuet, responsable du Front National dans les Yvelines.